Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Hello! Aujourd'hui, j'aimerais t'amener avec moi dans un voyage un petit peu intime. Tu vas me dire, ben, c'est bon, Aïcha, tous tes voyages sont intimes. Tout ce que tu fais dans ce podcast, c'est un petit peu intime. Mais là, c'est encore un petit peu plus proche de moi. Je sais pas si c'est très français ça, mais je vais laisser ça comme ça. C'est un voyage entre ce que je suis, ce que j'ai reçu, ce que je choisis d'être et ce que j'aimerais transmettre, tout simplement. C'est aussi, l'histoire de mes racines, de mes héritages, mais aussi de cette envie profonde de liberté, cette envie de tracer ma propre voie. J'espère que tu écouteras ces mots avec douceur, sans jugement, juste avec ce regard bienveillant qu'on devrait tous s'offrir un petit peu plus souvent. Alors installe-toi, prends un moment pour toi, on commence. Quand j'arrive dans un nouveau lieu, avant même que je puisse dire un mot, avant même que ma voix trouve un souffle, on m'a déjà défini en fait. Donc je suis femme, noire, étrangère, parce qu'appelons un chat. Pourtant, je suis plus que ça. Je suis un prénom, un héritage, une langue qui danse autrement, mais avec le poids des projections, des malentendus, des étiquettes qu'on m'a collées, sans me connaître. Mon corps parle, mon corps raconte, ma peau aussi raconte une histoire qui n'est pas toujours facile et qui n'a pas toujours été choisie. Mes cheveux, mes traits, ma voix même, me précèdent la plupart du temps dans l'esprit des gens qui sont juste pressés de me coller une étiquette sur la tête. On m'a appris très tôt que être vu, c'est pas forcément être reconnu. Être moi, c'est danser sur un fil entre ce que je suis, ce qu'on veut que je sois et ce que, à la fin, je décide d'être malgré tout. Ce soir, j'aimerais te parler depuis cette ligne, depuis ce de tension, mais aussi de création. C'est pas un récit de douleur, vraiment pas, ni de colère, ni de cri. Plutôt une confidence, une parole douce, mais ferme en même temps. Je pense que tu commences à avoir l'habitude avec moi. Une voix qui cherche sa place sans compromis. Euh, Parce que tout dépend du continent. Ici en Belgique, je suis l'africaine. Là-bas, c'est-à-dire en Afrique, je suis la belge. Entre les deux, je me construis un petit peu un territoire intérieur, le mien, vraiment mon territoire et le fait d'être moi. Même si on essaie de créer, on hérite toujours des choses sans vouloir le savoir. Des gestes, des silences, des manières de ne pas déranger, de ne pas trop prendre de la place. Dans ma famille, on ne parlait pas toujours de ce qui faisait mal. Je l'ai un peu expliqué dans l'épisode précédent. On avance, on fait comme si. Il fallait être fort, digne, parce que la vie ne nous laisse pas vraiment le luxe de plier au fait. J'ai hérité de femmes entières, solides, mais vraiment solides, de celles qui portent tout sans jamais poser leur sac, des mères, des tantes, des grands-mères qui ont tout sacrifié pour que je sois là, là où je suis aujourd'hui, libre de parler, libre de choisir. Mais cet héritage, il y a aussi de la fatigue, beaucoup de fatigue. Une fatigue ancienne qu'on ne peut pas nommer, mais tu sais pas trop d'où elle vient et de qui ça vient en fait. Il y a des blessures qu'on cache sous des sourires, une fierté si grande qu'elle ne laisse même pas place à la vulnérabilité au fait. J'ai grandi entre ces forces admirables et ce besoin silencieux d'alléger, de briser la chaîne, de toujours tenir. Et j'ai vraiment envie de faire ça parce que, enough, je veux pas refaire la rêve.
En soi, être une femme noire, c'est souvent porter le monde sur son dos, tout en faisant croire que c'est léger. Mais j'ai décidé d'apprendre à poser les choses, à pleurer si et quand j'en ai besoin, à dire j'ai mal sans que ce soit un échec. Cet héritage-là, je ne le regrette pas. Je le regarde et je le remercie. Et doucement, je le transforme. Aujourd'hui, je choisis. Je ne subis plus tout. Je trie. Ce qui m'élève, je le garde. Ce qui m'écrase, je le dépose. Être une femme noire ici maintenant, c'est apprendre à respirer dans un monde qui m'a longtemps demandé de me faire petite. Mais j'ai plus envie de rétrécir au fait, je suis déjà petite. Je ne veux plus être cette version de moi-même calibrée pour rassurer. Je veux être entière même si ça dérange. Je veux danser sans me demander si je prends trop de place. Je veux rire fort, je veux parler vrai, je veux aimer librement. Je veux pouvoir dire non, pouvoir changer d'avis, pouvoir être vulnérable sans que quoi que ce soit perçu comme une faiblesse. J'essaie de construire en tout cas, ma féminité en dehors des clichés. Ni strong black woman à toute épreuve, ni femme exotique figée dans des fantasmes. Genre, juste moi, complexe, mouvante, vivante. Ce que je porte aujourd'hui, ce sont mes propres choix, ma manière de marcher dans ce monde, mes codes à moi, mes mots, mes limites. J'honore mes racines, mais totalement, mais vraiment. Mais je laisse mes branches s'étendre où bon me semble. Je suis héritière, oui, mais je suis aussi une créatrice. Et c'est très bien parce que chaque jour, je réinvente un petit peu ce que c'est d'être moi, d'être femme, d'être noire, d'être libre. Alors avec tout ça, on apprend. On apprend à jongler, à rire, à tenir debout même quand le monde veut nous plier. On développe un sixième sens, celui de la survie élégante. L'ironie devient une armure et l'humour un mécanisme de défense. Oui, je suis toujours drôle. Voilà, j'ai décidé. Mais aussi un geste de tendresse, parce qu'on n'a pas toujours le luxe de la colère. Et à l'heure actuelle, je refuse toute forme de colère dans ma vie, vraiment. Alors on rit, et dans le rire, on se reconnaît. Il y a des codes euh, qu'on n'apprend pas, mais qu'on devine. Des regards qui suffisent à se comprendre. Et au milieu de tout ça, il y a l'amour. Je crois en l'amour, je suis une amoureuse de l'amour. Et je crois profondément à l'amour que les femmes se donnent entre elles, à l'amour que tu peux recevoir d'une femme noire à une autre femme noire, de femme à femme, de sœur à sœur tout simplement. Il y a ces moments où on se voit vraiment sans se juger, sans se comparer, où on se serre fort sans rien dire, où l'on partage une crème capillaire, ou un fou rire, un silence, une vérité. Ces femmes autour de moi, elles sont des refuges, des phares. Alors quand je suis avec elles, je crée des espaces où je peux être entière et souvent, dans ces espaces, je cuisine ou je les cuisine. La cuisine, c'est un des endroits où tout se vit, se goûte, se partage. Laisse-moi t'amener dans ma cuisine avec un plat tout simple, mais tellement chargé d'histoire. C'est des bananes plantains frits, amadin chez moi au Togo, aloko chez nos amis ivoiriens. On va accompagner cette recette d'une sauce tomate maison, un moment doux, presque un rituel. Pour cela, j'ai besoin de 2 plantains. Pour une personne, je pense que c'est suffisant. Pas verte, entre jaune et un petit peu orange, qu'elle soit mûre ou un petit peu fatiguée. Voilà, c'est à vous de juger. D'une tomate fraîche, d'un oignon, d'une gousaille, un poivron de chaque couleur, vert, jaune, rouge. Voilà. Un peu d'huile, du sel et du poivre et du persil si tu en veux. Maintenant, on va commencer la préparation. Donc, moi, je lave les bananes.
parce qu'elles sont je les trouve sales. Voilà. Je les, ensuite j'enlève, totalement la peau et je les coupe, en biais ou en rondelles. Ça dépend ce que tu veux faire, mais tu peux les couper en rondelles ou en biais si tu veux, parce que je trouve ça aussi joli et c'est comme ça qu'on fait chez moi. Les morceaux tombent comme, des dans le bol comme des petits soleils. Voilà, c'est un petit souvenir d'enfance. Je trouvais que c'était assez joli. Dans une poêle, tu mets de l'huile de tournesol, d'arachide, c'est comme tu veux. Puis après, tu mets des morceaux de banane plantain dans la poêle avec l'huile qui chauffe et tu les laisses dorer et que ça devienne croustillant. Comme c'est vraiment couleur soleil, un petit peu. Tu mets dans un autre plat du papier absorbant et au fur et à mesure que tu estimes que la couleur de la cuisson des bananes te convienne, mais tu les enlèves. C'est un peu comme des frites au fait. Donc tu regardes un peu la couleur jaune, orange, soleil comme ça, et puis tu les mets dans le papier absorbant. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu aies cuit toutes les bananes. Pour la sauce tomate, tu mets un petit peu d'huile dans ta casserole et puis tu rajoutes l'oignon coupé en lamelles ou en dés. Après, quand tu les laisses un peu cuire et c'est un peu translucide, tu rajoutes l'ail, ensuite les poivrons et vraiment tu laisses un petit peu cuire, que ça sue un petit peu. Et la tomate coupée en dés. Les poivrons sont coupés en lanières et pas en dés. Parce que vraiment, moi je trouve que la manière dont tu coupes les légumes donne aussi un goût spécial à ces légumes-là. Donc un oignon qui est coupé en dés n'a pas le même goût que l'oignon coupé en lanières. Voilà, c'est juste mon point de vue. Et tu rajoutes du sel, du poivre, du persil si tu veux. Tu laisses réduire, tu laisses cuire et tu réajustes le goût à ta convenance. Si vous êtes pas trop fan des poivrons, vous pouvez juste utiliser aussi la moitié d'un poivron, c'est bien aussi. Et donc, ce qui peut être aussi bon au niveau de la dégustation, c'est l'utiliser avec l'huile piquante que vous avez évidemment fait de la précédente recette que j'ai postée. Donc voilà, ça s'associe très bien aussi à cette recette. Voilà, donc déguster le hamadan, la loco ou les bananes plantains frites avec la petite sauce tomate et l'huile piquante si vous avez besoin que ce soit un petit peu plus relevé que d'habitude. Alors vous allez vous rendre compte que dans chaque bouchée, il y a un petit peu de moi, en tout cas de mon côté. Voilà, après chacun a son imaginaire. Il y a un petit peu d'Afrique, un petit peu aussi au niveau de cette recette de ma mère et un petit peu de celle qui m'a appris sans parler. Pour moi, en tout cas, c'est plus qu'un plat parce que ça rejoint un peu tout l'Afro-World. C'est une mémoire chaude qu'on partage avec les doigts. Il y a un souvenir qui me vient. Une fois, j'avais mangé des bananes plantains frites et après je devais aller à un date et quand je suis arrivée, le gars il me dit: «Oui, tu sens quelque chose, mais je sais pas définir c'est quoi, mais tu sens ça sent bon, ça sent la bonne nourriture». Déjà parce que de un j'étais gênée, j'étais hyper gênée et de 2 j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que c'est ça aussi. Même si mes cheveux sentent la friture et je dis ça pour quelqu'un qui déteste sentir, donc j'aime pas avoir quelconque odeur, que ce soit dans ma maison ou sur moi, donc vraiment je déteste, les odeurs de nourriture sur moi. Mais là, cette fois-là, ça m'a juste fait sourire et ça m'a fait du bien d'avoir un trait d'héritage sur moi et de le partager à quelqu'un d'autre. Juste ce point-là. Après ce moment un petit peu chaleureux, un petit peu réconfortant, j'ai envie de te parler d'un autre voyage, celui de l'identité mouvante et plein de nuances. Ce chemin entre ce qu'on nous demande d'être
et ce qu'on choisit d'incarner, comment on arrête de s'excuser d'exister, de prendre sa place, d'assumer toutes ces couleurs. Avant, je cherchais souvent à me faire petite, à rentrer dans des cases qui, ne me ressemblaient pas, à m'excuser d'être, un petit peu trop bruyante, d'être trop visible, d'être trop différente. Mais aujourd'hui, j'ai appris à ne plus m'excuser d'exister. Mon identité est un mélange vivant, en mouvance, mais aussi, un savant d'équilibre en ce que j'ai reçu et ce que je choisis de devenir. Puisque je porte en moi les histoires de mes ancêtres. J'en reviens toujours à ça parce que c'est pour moi, c'est super important, de mes ancêtres, de celles que j'entends dans les rires, dans les silences et même dans les gestes du quotidien. Ce sont les récits de femmes fortes, je le répète, de mes mères, de mes tantes, de mes sœurs, qui m'ont transmis bien plus que des mots. Il y a des valeurs, des recettes et beaucoup de force. Trouver sa voix, c'est un peu comme apprendre à danser entre assimilation et affirmation. Avant de commencer cet épisode, je me suis dit: «Mais de quoi je vais même pouvoir parler?» parce que c'est tellement vaste de parler de la place de la femme noire. Il y a l'amour, il y a la transmission au niveau des enfants, il y a ce qu'on vit, il y a tellement de sujets. La sexualité aussi, donc je me suis dit: «Sur quoi je vais me baser?» et ce qui m'est venu plus naturellement, c'est la globalité. Donc j'essaie vraiment d'être globale, au risque de passer à travers d'autres sujets qui me tiennent vraiment à cœur, mais j'essaie vraiment de faire une globalité, au fait. Alors chaque que je cuisine, chaque histoire que je raconte, c'est une façon douce de dire: «Voilà qui je suis. Je suis là, sans complexité ni compromis». Un pont entre ce qui m'a été transmis et que je crée jour après jour dans ce monde en mouvement. Je me souviens d'un moment assez simple dans la cuisine de ma tante, quand elle m'a expliqué que la recette qu'on partageait, c'était un plat typiquement togolais, que c'était pas juste de la nourriture, mais une manière de garder vivant notre histoire, notre culture, notre fierté. Et ça, j'étais très jeune quand elle m'a dit ça, et ça m'avait tellement frappée. À partir de ce moment-là, je me suis dit que j'allais être plein de nuances moi aussi, de sourires, d'histoires et de contradictions. Je ne suis pas seulement un combat, parce que j'ai l'impression de me battre tout le temps. Je suis une fête, une tendresse et une force tranquille, très très tranquille. Je suis la voix de mes ancêtres et la mienne aussi. Et chaque jour, j'avance à ma façon, libre et fière. Et maintenant, je suis là. Je te confie ça, je vous confie ça. Je t'invite à faire une pause, à te poser ces questions, à écouter ta propre histoire. Ce n'est pas une histoire de poids ou de combat, mais un récit de fierté, de douceur et d'espoir. Une célébration, tout simplement. On va tout doucement vers la conclusion de cet épisode. Donc, j'aimerais juste rappeler que ma couleur, mon histoire, c'est pas un poids ni un problème à résoudre. C'est un fil invisible qui me relie à celles et ceux qui sont venus avant moi, mes sœurs, mes mères, mes tantes, mes grands-pères, mes ancêtres. Être une femme noire aujourd'hui, c'est un mélange d'héritage, de fierté, de créativité et de douceur. Vraiment, j'insiste sur la douceur. On sait. C'est aussi apprendre à se choisir et à s'aimer avec toutes ses nuances, à trouver sa place sans jamais renier ses racines. Ça aussi, j'insiste là-dessus. Je ne suis pas un énigme et je ne suis pas une bataille. Ça, je le répète encore une fois. Il y a beaucoup de répétitions et je tiens à le faire parce que c'est super important. Je suis une voix qui parle avec tendresse, avec courage et avec joie. Et toi, dans ce voyage, qu'est-ce que tu as appris à garder pour toi?
Quelles histoires, quelles couleurs, quels morceaux de toi aimerais-tu peut-être enfin faire entendre? Peut-être ce soir parce que j'enregistre l'épisode en soirée. Voilà, organisation, donc ceux qui sont sur Instagram comprendront. En partageant un bout de mon histoire, on peut commencer à se raconter les nôtres en douceur, sans jugement et avec fierté. Parlant d'identité et de parcours, je me rends compte que dans la vie, enfin en tout cas la vie ne se résume pas qu'à un CV, ni à des cases qu'on peut cocher. Alors, c'est ce que j'aimerais aborder dans 2 semaines. On explorera ensemble les chemins atypiques, ces réussites souvent invisibles, faites de choix sincères et de joie discrète surtout, ou pas pour certains. Parce qu'au fond, peut-être que réussir, c'est juste être en paix avec soi-même. Alors je t'invite à me rejoindre là-dessus très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi et prends soin de ceux que t'aimes. Merci de ton écoute et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et oui, je deviens ce genre de femme qui demande aux autres de partager son épisode parce que en vrai là, il faut qu'on soit plus que ce qu'on est actuellement sur les réseaux parce qu'il y a des choses qui vont arriver. On a besoin d'être plus qu'on est actuellement. Donc n'hésite pas à partager autour de toi. Voilà, vous comprendrez bientôt. Donc merci beaucoup et une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne journée. À très vite.